ma génération, et même nos aînés, mon premier contact avec l'histoire héroïque du Sénégal, à l'école primaire, c'était d'abord le nom de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. C'était d'abord son image, son bonnet spécial, c'était son cheval. Tous les Sénégalais en ont parlé, entendu parler, l'ont vu. Je le disais tout à l'heure au président Bassirou Gueye. Par contre, en venant ici, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses qui n'ont pas encore été faites, à la dimension de l'homme et de l'œuvre. Ça fait 2 jours, j'étais au conseil régional de Normandie, où se trouve la commune de Verson, où vivait notre défunt premier président, sur instruction du président de la République. Mais quand je suis arrivé, c'est un conseil régional présidé par l'ancien ministre de la Défense de France, Hervé Morin, qui, absent de Normandie, m'a fait rencontrer son directeur de cabinet et le directeur de la culture et du patrimoine. Mais quand ils viennent, quand vous venez, la première chose qu'ils vous montrent, c'est leur fierté nationale par rapport au symbole du siège du conseil régional. C'est-à-dire, c'est l'abeille des hommes qui connaîtra son millénaire en 2027, où est enterré Guillaume le Conquérant, et en face, l'abeille des dames, où est enterrée l'épouse de Guillaume le Conquérant, pour montrer toute la symbolique du pouvoir qu'il incarne, et surtout incarné par un ancien ministre de la Défense. La gloire d'une nation, son rayonnement, sa fierté se trouve sur les faits héroïques et les hommes et les auteurs de ces faits héroïques. La jeune génération doit en être imprégnée. Elle doit le connaître par tous les moyens. C'est pourquoi le président de la République accorde beaucoup d'importance à la digitalisation des faits du patrimoine historique pour trouver notre jeunesse dans son domaine de prédilection et pouvoir mettre cette jeunesse au contact de ces grandes valeurs pour leur permettre d'être fiers de ce qu'ils sont, de leur identité et de leur histoire nationale. C'est ce qui a justifié d'ailleurs, en Afrique, le président Macky Sall est le premier président à avoir fait de la rédaction de l'histoire générale de son pays une priorité nationale. Nous avons déjà 18 volumes et quand je suis arrivé à la tête de ce département, c'était une de mes priorités et c'est presque bouclé. Et maintenant, on va simplifier pour que chacun puisse y accéder. Je suis très honoré de me retrouver ici, à Derklé, lieu de mémoire pour commémorer le 137e anniversaire de la mort d'une figure historique exceptionnelle dont le courage et la détermination face à l'oppression coloniale l'ont hissé au rang de héros emblématiques de notre histoire nationale. Quand on parle de l'histoire de l'Afrique et surtout du Sénégal, on a tendance à mettre l'accent sur la pénétration et la domination coloniale et leurs conséquences. Et pourtant, une des plus belles parties est marquée par les résistances héroïques de figures emblématiques comme Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Pourquoi devons-nous mettre l'accent sur les faits qui favorisent l'autre alors que les faits qui nous valorisent sont encore plus importants et doivent être largement diffusés? Je puis vous assurer que c'est avec une profonde émotion que je me tiens devant cette auguste assemblée pour rendre hommage à ce symbole vivant de la résistance contre l'oppresseur qui, par sa ténacité face à l'adversité et son engagement inébranlable pour la liberté et la justice, a marqué pour toujours la résistance coloniale au Sénégal. Je veux nommer Lat Dior Ngoné Latyr Diop, né en 1842 à Kamadou Yala, est mort le 26 octobre 1886 lors de la bataille de Derklé, ici où nous sommes. Pour avoir incarné la résistance, la détermination et le courage face à la colonisation française au Sénégal, Lat Dior est un nom qui résonne dans l'histoire de notre pays comme un symbole de la lutte pour la liberté et la dignité de notre peuple, notre vaillant peuple, devrais-je préciser. Lat Dior a été bien plus qu'un simple homme. Il a été
l'un des piliers de la résistance sénégalaise face à la colonisation, sa détermination inébranlable à préserver notre culture, notre terre et notre identité face aux forces coloniales est un exemple qui continue d'inspirer les générations actuelles et futures. Il aura conduit ses troupes avec une bravoure exceptionnelle dans les différents champs de bataille. Koki, 1861, Ngol-Ngol, 1863, Pathé Badiane, 1865, Méhé, 1869, et ici, à Derklé, en ces lieux qui symbolisent l'ultime sacrifice d'un combattant qui refusa de transiger sur la souveraineté de son peuple. Il a montré et prouvé que la détermination et l'amour pour sa patrie peuvent triompher de l'oppression. Il a lutté non seulement pour son peuple, mais pour tous les peuples opprimés, devenant ainsi une figure emblématique de la résistance anticoloniale. C'est à juste titre d'ailleurs, en reconnaissance de ce parcours épique, que l'État du Sénégal l'honore et le chef de l'État, son Excellence, M. Macky Sall, chef suprême des armées, qui accorde une très haute importance au legs patrimonial et à l'histoire du Sénégal, m'a demandé de venir le représenter à cette cérémonie commémorative. L'histoire de Lat Dior restera à jamais une source d'inspiration incommensurable pour la jeunesse de notre cher pays en termes d'espoir et de dignité humaine. Sa vie et son héritage nous rappellent l'importance de l'unité, de la fierté nationale et du combat pour la liberté. Ces images que nous voyons derrière illustrent parfaitement son attachement à l'unité et à la concorde nationale. À l'instar de Lat Dior, nous devons continuer à protéger nos valeurs et à œuvrer pour un avenir où la justice, la paix et la dignité prévalent. C'est pourquoi je salue à sa juste valeur le choix de l'appellation de l'association qui s'engage dans la perpétuation et la défense des valeurs incarnées au prix de sa vie par Lat Dior. Je félicite les communicateurs traditionnels. Et je dis souvent, quels que soient les délais, il ne faut pas les écourter, il faut les laisser dire ce qu'ils connaissent, ce qu'ils savent, parler aux uns et aux autres et fouetter l'honneur et la fierté de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je demande au directeur du patrimoine culturel tout à l'heure, en relation avec les responsables, de me recueillir la liste de tous les groupes qui ont eu à se produire ou qui devaient se produire, notamment ceux qui incarnent encore les vestiges du Tahoran. Je pense que c'est l'occasion pour nous de célébrer quand même cette dimension de notre patrimoine national. Vous allez les encadrer pour faire des demandes d'appui adressées au ministre et je verrai avec le fonds d'aide aux artistes comment on pourra les accompagner pour moderniser ce qu'ils sont en train de faire.